Le début de course s'est très bien passé, c'était d'ailleurs magnifique, il faisait un petit peu frais, mais on était bien. Et puis arrivé sur le plateau, on a accéléré un petit peu, et puis dans la première descente, malheureusement, l'ischio a lâché, donc voilà. Stop, fin de course, c'est bien dommage, avec beaucoup de regrets quand même. Elle devait avoir lieu au printemps 2020, on n'a pas pu l'organiser. Elle devait avoir lieu au printemps 2021, on n'a toujours pas pu l'organiser. Et heureusement, on a pu l'organiser ce matin avec un peu moins de monde que ce que nous avions de prévu. On avait 1500 coureurs inscrits, là il y aura 800-900 partants sur tout l'ensemble du week-end. Mais il n'en demeure pas moins que ça fait plaisir de pouvoir l'organiser, ça fait du bien de pouvoir l'organiser. Ça fait du bien pour les bénévoles, ça fait du bien pour les communes traversées, les commerçants et autres. Puis ça fait pour nous du bien, organisateurs, de pouvoir la faire. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions ce matin au moment du départ. Est-ce que c'est lui ou pas? Parce que j'en avais qui faisait des tours. Ça l'avait vu, moi je pense pendant le premier qui est en train d'arriver ici. C'est lui ou pas? Ah oui, mais je sais. Ouais, c'est le premier qui est en train de rouler. Et il me semble avoir reconnu la silhouette de Jérémy Mignon. Jérémy Mignon, et voilà qui va l'arriver. La victoire sur cette première étape de Jérémy Mignon. Tandis que toute la traversée là, des courses et tout, enfin, ouais, vraiment technique, et ils étaient beaucoup plus à l'aise, Johan et Rémi. Je me suis accroché, j'ai un peu pris mon mal en patience en attendant que ce soit plus roulant. Et ouais, au fil des kilomètres, ça allait mieux. Voilà, j'ai réussi à me libérer un peu, mais c'est vrai que c'était dur, puis il faut en garder pour demain aussi. Donc. Après voilà, j'ai essayé de gérer, donc on verra bien demain ce que ça va donner. Je pense que je suis pas trop fracassé. Donc, toi, quasiment invaincu. Donc plutôt content peut-être cette première étape. Tu te sens encore frais ou usé? Je me sens usé quand même parce que j'ai pas eu des bonnes sensations aujourd'hui. Après, je pense que j'en ai un petit peu trop fait dans la semaine. Peut-être pas trop d'énergie. Donc bonnes sensations. Si je récupère bien, ça devrait aller demain. Je connais la journée, je l'ai faite il y a 3 ans. Comme jamais. On verra, mais moi je suis pas trop inquiet. J'ai bien travaillé à l'entraînement sur la fatigue, en enchaînant des grosses sorties, donc parce que tu as passé ça devrait aller. Alors on est le long des Gorges du Tarn, c'est là où il y a l'ultra, où on va démarrer des Gorges du Tarn, du cœur des Gorges du Tarn, et puis après on va partir sur Chanac demain. Ça c'est pour l'ultra, sur 2 jours, c'est le côté typique de cette course où on a une course à étapes, 56 km le premier jour, 52 km le deuxième jour, après avec un bivouac qui est totalement organisé par nous, dans les Gorges du Tarn, au bord du Tarn, donc c'est un lieu magique pour les coureurs qui se retrouvent entre eux et sont choyés avec jacuzzi, hammam, donc c'est de la balnéo. Demain matin, le dimanche, il y a de nouveau les Gorges du Tarn où ils vont traverser les Gorges du Tarn et rentrer la traversée l'Écosse et après la vallée du Lot. Donc là, on est sur le 52 km et après il y a un 27 km qui lui est exclusivement dans la vallée du Lot à Chanac, au milieu de la Lozère. Et après, il y a un 14 km pour pouvoir découvrir ce qu'est la trail et la grande fête du Lozère Trail. Et après, il y a 3 randos qui sont organisés par Vaincre la mucoviscidose, un 5 km, un 10 km et un 20 km. Voilà. Je vous demande de faire une ovation, regardez-le. Oh, qu'il est bon, mon Rémi. Rémi Brassac, là-haut sur le pont. Bon Rémi, jusqu'ici, jusqu'à l'âge d'arrivée. Allez, un petit geste pour sa team qui a soutenu tout au long du parcours. Il y a 2 ans, sur une course comme les Hospitaliers, où on fait un peu moins de 80 bornes, il me colle 1 heure quand même. Donc c'est pas n'importe qui, Jérém. Donc faire une grosse partie de la boucle avec lui et finir au final après qu'il ait attaqué à 5 minutes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y avait Johan Raja avec nous qui est aussi un gros coureur, un gros trailer. Donc pour l'instant ça s'est bien passé. Après ce qu'on ne sait pas c'est comment ça va se passer demain, quoi. Ça va être compliqué, il y a une traversée du Cos qui va être très très longue et ils annoncent du vent et de la pluie, donc ça on va un peu dans l'inconnu parce que j'ai jamais fait ça. Mais bon, on verra bien. Juste ma dernière question, en fait, c'est le bouquet final de ta saison ou tu as encore d'autres échéances importantes à venir? Non, normalement c'est la dernière course de la saison.
c'était prévu que ce soit que je fasse rien après. Après j'ai une petite, je dois marquer quelques points pour pouvoir faire une course de l'UTMB l'an prochain. Et donc normalement je dois les avoir sur cette course. Donc si je les ai, fin de saison. Allez mon Johan. Allez, on vient limiter la casse. Allez, ça va, bon, il arrive à allonger la foulée. Même nous qui sommes d'ici, on prend des trucs que jamais, on n'y a jamais mis un pied dedans. Donc c'est vraiment top de courir ici. Le balisage il est excellent. On ne se perd jamais, on ne regarde jamais où on doit aller. Donc c'est vraiment top. Et voilà, gros merci et grosses félicitations à Philippe qui fait un super job ici. Ouais. Ici, pour la 4e place, celui qui a fait un cours de Mans pendant 30 bornes, j'ai nommé Cher Yohan Raja. La grimace à l'arrivée, mais non, il est allé au bout du bout la chercher. Et on va regarder les écarts.